Dans la communauté musulmane, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas expliquer pourquoi l'intérêt est interdit en islam. Alors pour l'expliquer clairement et rapidement, il y a un principe de base. Et le principe de base, c'est le suivant. Il est aggravé, je vous assure, il est aggravé dans la roche à l'encre d'or. Vous ne pouvez pas demander qu'on vous rende ce que vous n'avez jamais donné pour commencer. D'ailleurs, sur ce principe de base, je vais vous lire une petite histoire qui devrait normalement nous permettre d'y voir un peu plus clair. Cette histoire, je l'ai intitulée « La voix de la raison et les murmures de la folie ». Alors, dans mon histoire, la raison et la folie sont deux hommes. La raison est un bel homme, calme et posé, dont l'allure inspire la confiance. À l'opposé, la folie est un homme vilain, laid et effrayant, dont l'apparence et les manières peuvent intimider. Voilà comment leur histoire commence. Tous deux possédaient un puits d'eau dans leurs maisons respectives qui leur permettaient de vivre. Un jour, la raison, puisque tout le justifiait, décida d'aller toquer à la porte de la folie pour emprunter un seau d'eau. Cupide et perfide, la folie accepta de prêter un seau d'eau à condition qu'en retour 2 seaux d'eau lui soient rendus. La raison, ne trouvant pas cela avantageux, demanda à la folie pourquoi accepterait-elle un tel marché. La folie répondit qu'elle n'avait aucun intérêt à prêter son eau sans en retirer quelque avantage que ce soit. Trouva cela sensé, la raison accepta, et comme si cela ne suffisait pas, la voilà désormais sans cesse qui revient et qui emprunte. Et comme l'appétit vient en mangeant, la voici, la folie, elle, qui prête plus vite et davantage, à tel point qu'elle s'empara de l'eau tout entière de la raison, qui n'en avait plus pour vivre et qui mourut. La folie, quant à elle, d'eau jamais elle n'en manqua, puisque son puits en contenait le double, sinon suffisamment pour vivre plus de vie qu'elle n'en eût jamais été capable de vivre. La morale de cette histoire, ou de l'histoire, se résume en ces quelques vers. Ô homme de raison, jamais grand ou petit prêt, n'est affaire de commerce si de toi s'emparer, la folie d'y attacher, composé ou simple intérêt. Le prêteur, lui, s'est enrichi et a dépossédé, l'emprunteur qui, lui, a fini nu et de dettes enterrées. Donc, dans la vie de tous les jours, vous l'avez compris, l'eau, c'est l'argent en circulation sur le marché. Le personnage de la raison représente les emprunteurs. Et enfin, le personnage de la folie représente les prêteurs avec intérêt.